Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo cuisine. Donc ma toute première vidéo cuisine, je l'avais fait quand j'étais dans mon premier appart. Donc là je suis chez mes parents, voilà. Et donc je vais m'en mettre dans le petit i ma première vidéo cuisine parce que je sais qu'elle vous avait beaucoup plu et peut-être que vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. Donc dans cette vidéo j'étais emmerdée par les bruits du jardinier et là je suis emmerdée par le four qui n'est pas encore refroidi. Parce que je filme cette intro après la cuisson du gâteau, bref, voilà. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour ma recette de marbré choco matcha qui a été testée et approuvée par mes amis depuis maintenant 3-4 ans, voilà. Donc c'est un gâteau que je fais assez souvent et que du coup mes amis aiment beaucoup. Donc j'espère que vous aimerez autant que mes amis. Du coup dans la recette je vais vous parler de thé matcha. Donc du coup avant de commencer, si vous posez des questions, le thé matcha en gros c'est du thé qui a été moulu, rendu en poussière, si je peux dire ça comme ça. Donc ça commence à se démocratiser, donc on en trouve plus facilement qu'il y a 4-5 ans, voilà. Donc celui-là ça fait un petit moment que je l'ai, je l'avais trouvé dans une boutique asiatique, mais une fois j'ai eu la chance d'en trouver un paquet à Noz. Et sinon en boutique de thé spécialisée vous pouvez en trouver, ou même sur internet. Donc du coup je vais tout de suite avec la recette et je vous retrouve après pour goûter et vous montrer à quoi ressemble ce magnifique gâteau. Il vous faudra 4 œufs, 200 g de beurre, 200 g de farine, 200 g de sucre, mais moi personnellement je vais en mettre que 150 à 175, sinon je trouve que ça fait trop sucré. Un sachet de levure, du cacao en poudre non sucré et évidemment du thé matcha. On va faire fondre 200 g de beurre. Pendant que le beurre fond, on va venir mélanger le sucre et les œufs. Donc là cette fois-ci je vais mettre que 155 g de sucre pour pas que ce soit trop sucré. Après vous faites à votre préférence. Donc pour mélanger on va utiliser un batteur et il faut que le mélange fasse un ruban, donc je vais vous montrer. Donc voilà, là on a notre ruban. Donc du coup vous voyez que le mélange il a augmenté et il a blanchi aussi. Donc ça c'est signe que c'est bon, vous avez bien mélangé. Maintenant que les œufs et le sucre sont mélangés ensemble, on va venir ajouter le beurre fondu. Tout en remuant en même temps pour pas que le beurre fasse cuire les œufs. Ah oui, j'en profite pour vous demander, est-ce que je suis la seule à adorer l'odeur du beurre fondu ou est-ce que vous aussi, hein, dites-moi, que je me sens moins seule. Donc une fois arrivé à cette étape, on va rajouter les 200 g de farine plus la levure. Du coup, on mélange les 200 g de farine petit à petit. Donc là, on va ajouter le sachet de levure. Quand on est à cette étape-là, on a tout mélangé et comme c'est un marbré, donc on va venir séparer la pâte en deux. Et maintenant, on va s'occuper d'ajouter le thé matcha et le cacao en poudre.
Donc dans celui-ci, je vais mettre le thé matcha. Donc j'en mets 2 cuillères à soupe. Après, personnellement, ça dépend des fois. Je fais surtout en fonction de la couleur de la pâte en fait. Et maintenant, on va venir ajouter le cacao en poudre non sucré. Pour le cacao, je vais venir mettre, donc j'ai mis 3 cuillères à soupe. Et pareil, je vais mélanger. Avant de préparer mon moule, je vais venir préchauffer mon four à 180 degrés Celsius. Après, faites en fonction de votre four. Maintenant que le four est préchauffé, je viens préparer mon moule, donc c'est-à-dire que je vais le beurrer et le fariner afin que je puisse démouler mon gâteau sans problème. Maintenant que le moule est beurré et fariné, on va venir mettre les pâtes une par une. Donc en gros, vous allez voir, mais je vais faire une cuillère ou deux de chaque pâte et je vais alterner les deux. Donc là, on va venir enfourner le gâteau pour 30 minutes. Après, faut vérifier de temps en temps. Le gâteau sera cuit quand la pointe du couteau ou du cure-dent ressortira sans résidus. Dans une demi-heure, le gâteau sera cuit. Donc là, du coup, en attendant que le gâteau cuise, je vais lécher les restants. Est-ce que vous aussi vous faites ça quand vous pâtissez? Parce que je fais ça tout le temps. Et du coup, j'appelle ça la récompense du pâtissier. Voilà, et donc je ne suis plus une enfant, mais je continue toujours de le faire. Donc dites-moi si vous aussi. Le gâteau est cuit, donc là je vais le démouler. Ça y est, le gâteau est cuit, il a refroidi, donc je vais pouvoir déguster avec vous. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il est bien marbré. Il est peut-être un chouïa à peine assez cuit et encore je suis même pas sûre que vous le verrez à la caméra. Donc c'est parti. Du coup, quand je fais ce gâteau là, je fais toujours en sorte qu'il y ait un peu plus de chocolat que thé matcha. Parce que même si j'adore le thé, que j'ai une grande collection, tout ça, quand il y a trop de thé matcha, je trouve que c'est vite écœurant. Du coup, je préfère mettre plus de chocolat et qu'il y ait un peu moins de thé matcha. Mais après, c'est à vos goûts et préférences. Du coup, cette fois-ci, j'ai mis un peu plus de chocolat que d'habitude, je pense, parce qu'on sent encore plus. Et du coup, on sent vraiment beaucoup moins le sucre. Parce qu'en fait, ces derniers temps, j'essaie de réduire ma consommation de sucre. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que la recette vous a plu, que vous aimerez reproduire cette recette et que vous aimerez aussi et surtout le gâteau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour que j'aille voir. Et à commenter cette vidéo pour me donner de la force aussi.
Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette peut-être. À bientôt, bye bye.